l'endroit où il y a le plus de soleil possible, tu vois. Si on avait bâti l'église à la place du bout du bâtiment, elle aurait presque 3/4 d'heure de moins de lumière par jour. Voilà, bon, alors, on va aller à l'église là-bas. C'est sûr que pour photographier à l'intérieur, il vaut mieux à 10 heures du matin. Hein. La porte qui entre à l'église, c'est la porte de la croix. Elle se trouve côté couchant. Et donc, il faut pénétrer par le couchant et aller vers le levant. Bon, alors, ça serait bien que tu arrives, que tu prennes ça comme ça, tu t'assieds sur la petite marche. Je raccourcis les bras. Et voilà. Donc, c'est sur la taille d'une personne qui vont prendre les rapports pour la construction. Ici, il y a une descente. C'est pour inviter les gens de marcher vers le levant. Je suis né en Italie, à quelques kilomètres de Venise, enfin une vingtaine de kilomètres de Venise. Dans notre famille, on était 35. Mais j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait une richesse d'idées, il y avait une richesse de... Bon, on chantait à 4 voix, on faisait du théâtre, mais on pouvait faire aussi une roue de charrette, un tonneau, une chaise, un panier, un balai. On faisait tout sur place. Et j'ai pris cette richesse-là, j'ai essayé de la développer. Et on a donc ici le point phi, c'est-à-dire qui a donné naissance à tous les volumes. Et ça, il y a 9 siècles, ils ont planté un piquet, le soleil se lève, le piquet donne une ombre ici, le soleil se couche, donne une ombre là, dans l'axe, ils avaient le méridien.
Bonjour. Attention, la grande phrase à savoir, c'est la paix dans le monde. Je veux la paix dans le monde. Dites-le. Bonjour les enfants. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Est-ce que vous avez bien dormi? Oui. Vous avez pris un bon petit déjeuner? Oui. Vraiment? Oui. Vous n'allez pas dormir pendant la visite? Non. Ah bon? Parce que vous avez visité avec une vieille grand-mère. Vous savez qui c'est la grand-mère? Hein? C'est moi? Ben oui, c'est moi. Voilà. Bon. Ma famille, c'était une grande famille de 8 enfants, dont j'étais la 7e. Et donc, moi, j'ai été élevée à la fois par mes parents, par mes grands frères et sœurs et par ma grand-mère. Ça a fait déjà un ensemble qui a provoqué autour de moi un ensemble harmonieux où j'ai été très gâtée. Et donc, je n'ai pas peur de la vie. Je crois que j'ai reçu ça, c'est que la vie, elle est belle. Elle n'est pas facile, il faut la prendre en main, et chacun doit la prendre en main, mais en même temps, c'est une belle chose. Et puis ça se fait toujours avec d'autres. Bon, alors nous allons aller par là. Et moi, qu'est-ce que vous croyez que je suis? Une sœur? Tu crois que je suis une sœur? Pas sûr. Eh bien oui, j'en suis une. Ah, alors qu'est-ce que c'est une sœur? Vous savez, vous, ce que c'est une sœur? Toi, tu sais? Alors dis-moi. C'est ceux qui sont chrétiens aussi et qui habitent aussi dans un patrimoine. Ouais. D'autres sœurs. Oui, avec d'autres sœurs. Alors moi, j'habite ici avec 2 autres sœurs, mais aussi avec 4 frères. Ah, c'est curieux ça, hein? Voilà. Et alors, nous sommes ici parce que justement, l'abbaye de Voscodoc a été construite donc, pour des moines au XIIe siècle, ça fait très longtemps, est devenue, un peu avant la Révolution française, un hameau rural où il y a eu des familles qui ont habité ici pendant 200 ans. Et puis maintenant, c'est de nouveau, l'église est redevenue une église, c'est-à-dire qu'on y célèbre le culte chrétien. Mais les personnes qui sont là ont décidé d'être là pour accueillir tous ceux qui viennent. Et quand moi je suis arrivée en 1974, en fait, Isidore est arrivé très peu de temps après. C'était un peu une découverte ensemble d'un lieu qui avait existé avant nous et qui se livrait à nous, je vais dire, un peu pierre par pierre. Et ça, c'était pourquoi cette pierre était là, pourquoi... Et là-dessus, Isidore était moins prêt que moi. Lui, il voyait les choses à faire, donc il prenait n'importe quelle. Alors je dis non, touche pas cette pierre-là, celle-là, elle doit avoir un sens. Oui, mais j'en ai besoin et je vais la couper. Et moi, je disais non, attends, peut-être qu'un jour, elle nous dira des choses, cette pierre. Mais en fait, c'est vrai qu'on n'avait pas de carrière de pierre ouverte, qu'on n'avait pas. Donc on faisait avec ce qui traînait autour de nous. Et encore, il y avait les voisins qui disaient ça, c'est à moi. Parce qu'on n'était pas chez nous, tout autour, on était chez les autres. Alors justement, Jeanne-Marie, quand tu es arrivée ici, qu'est-ce que tu as trouvé? Alors l'abbaye elle-même était depuis 200 ans un hameau rural dans lequel les personnes, des familles surtout, s'étaient installées. Donc on s'installe comme on vit en montagne. Pour exister, il faut avoir les animaux en bas, au rez-de-chaussée, l'appartement au premier étage et le foin au-dessus. Et dans les bras du transept, de chaque côté, il y avait aussi une écurie. Et à l'endroit des voûtes, il y avait un plancher sur lequel il y avait du foin. En fait, au début, l'association qui s'est constituée pour la restauration de l'abbaye a d'abord acheté l'église et la chapelle. Il a fallu 20 ans
pour faire le remembrement des bâtiments qui sont autour de l'espace qu'on appelle aujourd'hui le cloître. Le cloître n'avait plus rien d'un cloître. On y est entré au fur et à mesure des propositions qui ont été faites par les familles. Et une fois qu'on a pu acheter tel petit lot, et ce n'était pas du tout dans l'ordre où on aurait pu trouver ça logique pour nous, c'était comme ça venait. À chaque fois, on a essayé de comprendre l'histoire de ce lieu, c'est-à-dire d'où il était parti, à quoi il servait au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'il était devenu. Et on a décidé qu'à chaque fois, on laisserait l'histoire dont on avait les restes les plus importants. Donc voilà, il y a l'église qu'on appelle l'abbatiale, ici, qui vient jusqu'ici, puisqu'il y a les deux bras de l'église. Ici, il y a la tour des archives, à laquelle plus tard, c'est pour ça qu'on n'a pas mise, est accolée la chapelle de l'abbé. Ici, c'est le bâtiment des moines, le bâtiment des convers, le cellier, le lavabo et le jardin du cloître. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Ce que moi, je ne sais pas. Alors, quand on regarde, par exemple, le chevet de cette église, il est fait sur le chapitre 21 de l'Apocalypse. Il y a 12 coudées d'ici au fond, il y a 12 coudées de travers et 12 coudées du sol jusqu'au départ de la voûte. Et 12 fois 12, ça fait 144. C'est le chiffre de l'Apocalypse. Et l'Apocalypse dit ceci: celui qui me parlait tenait un roseau pour mesurer la cité sainte, ses portes, ses remparts. La cité était carrée. Il mesura un roseau. La longueur, la hauteur et la largeur étaient égales. Il mesura 144 coudées. Et il parle des mesures humaines, qui est la coudée, le pied, l'empan, les palmes, la paume et les trois doigts, et tout ça. Votre main, quand vous étiez petit, c'était une toute petite main. Vous allez grandir, votre main, elle va grandir. Mais la proportion de vos mains, elle va toujours être la même. Ça s'appelle une phalange. Vous voyez? Eh bien, la dimension de ma phalange, ici, il faut 2 fois pour faire la suivante. Et la première et la deuxième, elles vont faire la troisième. Et mon doigt de l'index, il va faire la longueur de ma main. Vous voyez? Et si je suis un bébé qui sort du ventre de sa maman, j'ai les mêmes proportions. Si je deviens un adulte, si je deviens un géant, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on a une mesure et l'autre mesure va être proportionnée à la première. Donc, le mètre, si je puis dire, dont disposaient les gens au Moyen-Âge, c'était la coudée
le pied, l'empan, le palme et la paume. Oui, je vois que vous regardez aussi là sur le tableau, vous voyez comment c'est. Mais en même temps, ces proportions font que la coudée, si je rabats dessus le pied plus l'empan, c'est la même dimension. Hein? Si sur le pied je rabats l'empan plus le palme, c'est la même dimension. Vous voyez? Donc il y a un rapport de l'un avec l'autre. Est-ce que vous avez pigé? Oui. C'est-à-dire que mes mesures, ce n'est pas des mesures juxtaposées, c'est des mesures qui ont un rapport les uns avec les autres. Et quand on décide de faire une abbaye comme ça, eh bien, on prend une mesure et après, toutes les autres vont en découler, si je puis dire. Alors, les 3 fenêtres qui est là-bas, c'est 36 degrés. Une en haut, ici, les 2 autres, ici, en bas. Voilà, 36 degrés, et encore 36 degrés, et encore 36 degrés. Voilà. Et à partir de là, on envisage la bouche, les yeux, la mort, c'est la croix, Noël, c'est l'étoile. Voilà. Et donc, à partir de là, c'est tout le mystère de l'incarnation qui est évoqué sous forme symbolique et non pas sous forme comme les cathédrales avec des figures, donc des mosaïques, des fresques, tout ça. Il faut instruire un peuple, tandis que là, on l'instruit par les symboles. Alors ce Christ-là, je l'ai fait autour des années 80. J'ai voulu utiliser les mêmes symboles de l'Église. Si maintenant on lui enlève les mains, les pieds et la tête, les tronçonneuses, eh bien, il reste la robe qui est le tau grec. Et cette robe, elle a été faite d'une seule pièce. Et si je prends l'Apocalypse, et moi, Jean, j'ai entendu une voix. Je m'y suis retourné. Je vis un fils d'homme debout, pas mort, pas couché, pas dormi, debout. Une tunique lui couvrait le corps. Une ceinture en or lui barrait les reins. Et le regard comme la foudre. En principe, les yeux, je les fais, au lieu de faire un rond de bosse, je les fais un creux. Voilà. L'harmonie, c'est la poésie, c'est le chant, c'est tout ce qui est, je dirais, une certaine liberté. Nous, aujourd'hui, ces maisonnettes qui sortent de l'ordinateur, c'est au carré de poêle, c'est sec, il n'y a pas d'harmonie. Là, c'est un chant. Un chant, c'était la sienne. Alors, est-ce que vous pouvez m'écouter encore un petit peu? Il y a une relation entre l'église et cette pièce ici. Parce que la pièce ici n'est pas un lieu où on va prier, c'est un lieu où la communauté va se rassembler. Elle va se rassembler tous les matins
voir l'organisation de la maison, mais aussi tous les problèmes qui se posent. Parce que quand on bâtit un monastère, on pense aussi que ce qu'on fait avec ses pieds, eh bien, on le fait avec son cœur. Quand on monte, il y a quelque chose qui se passe quand on monte en haut de la montagne. Quand on descend, c'est autre chose qui se passe en nous. Hein? C'est pas la même chose. On a envie de monter. Descendre, pas toujours. Parce que descendre, c'est se retrouver avec soi-même. Et quand on descend ici, dans cette pièce-là, les moines, ils veulent en effet qu'on se retrouve chacun un peu avec soi-même. Où est-ce qu'on en est de ce qu'on a décidé de vivre? Et pour ça, ils ont ce qu'on appelle une règle, c'est-à-dire un document, un texte, qui est divisé en chapitres. Et cette pièce-là va s'appeler le chapitre, parce que tous les matins, on va relire un chapitre de la règle. Voilà. Eh bien, je vous laisse repartir. Merci beaucoup. Toi, tu as un beau chapeau et tu as un beau bonnet. Viviane, tu te rappelleras comment on construit, hein? Oui. Oui. Au revoir. Au revoir. La grâce de ce lieu est une grâce, bon, pour ceux qui y habitent, mais aussi pour ceux qui y viennent, de se retrouver soi-même, en vérité. Et c'est ça dont on a tous besoin, en fait. Pour savoir, on ne peut avancer que si on sait aussi quelle force on a, de quoi on est capable. Or, pour beaucoup de personnes, il y a eu un cadre dans lequel on a vécu, que ce soit le cadre familial, que ce soit le cadre social, les conventions, les manières de vivre, qui sont nécessaires, en effet, pour vivre en commun. Mais il y a un moment où tout ce cadre-là prend trop de place. C'est-à-dire qu'au lieu que la personne, je veux dire, arrive à vivre à l'intérieur, ça l'écrase. Et aujourd'hui, où l'homme a plus conscience de lui-même, de sa personnalité, de sa responsabilité, même s'il ne veut pas toujours la prendre, ça c'est une autre affaire, trouver des lieux où on peut se retrouver soi-même, mais pas soi-même tout seul, soi-même avec les autres. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre, avec Thomas, dont le nom signifie jumeau. Simon-Pierre leur dit, je m'en vais à la pêche. Ils lui répondent, nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Tu te souviens de ce que tu m'as dit quand tu m'as accueilli? Oui. Bon, tu es arrivé et je t'ai accueilli en disant qu'ici, c'est la moitié du paradis. Et tu m'as dit l'autre moitié. Et l'autre moitié, il faut attendre un petit peu.